Il met les points sur les I d'isolement, I d'intégration et tout ça avec des courses de cardio-box ouverts aux femmes dans les quartiers défavorisés de Marseille. J'accueille Willy et Badra pour leur initiative Punchy et moi je vais chausser mes baskets pour la boxe. Là, ça rigole plus, là. Là, on va parler de boxe un petit peu. Bienvenue à tous les deux, ravi de vous avoir. Parlez pas votre voix, Willy, hein? Non, ça va. Je vais essayer. Alors, ça va. Je vais commencer avec Badra, pour le coup. Ça vous laisse reposer votre... Voilà. Badra, vous pratiquez donc la boxe. Comment est-ce qu'on arrive à faire de la boxe? On se dit toujours, est-ce que c'est un sport de femmes? On fait fi de tout ça, en fait, grâce à quelqu'un comme Willy. En fait, moi, j'ai connu Willy il y a 5 ans. Donc, je suis arrivée au NAP 15, où tu travaillais à l'époque. Ouais, on m'a dit, un copain qui me dit, va voir Willy. J'avais besoin d'évacuer certaines choses qui me faisaient mal, des douleurs intérieures qu'il fallait que j'évacue. Et effectivement, en tapant dans le sac, ça m'a permis d'évacuer certaines choses. Et je me suis prise au jeu. J'ai aimé ce sport. On était un groupe de femmes et à chaque fois, on avait besoin d'évoluer sur certaines disciplines. Et on disait, ah oui, ouais, là, j'ai trop de graisse, là, j'ai trop de graisse, là, je suis pas bien, là, comment je peux évacuer ça? Et en fait, au fur et à mesure, il s'est formé au fur et à mesure de nos besoins. Ça veut dire que ça va au-delà juste de faire un sport. Vous, Willy, vous aviez envisagé de faire évoluer la boxe dans ce sens-là? Ouais, quand j'ai commencé, oui. Parce qu'en fait, en donnant des cours, comme j'ai dit, elle a dit, au Noblar Boxing 15, je voyais beaucoup de mamans qui venaient, que ça leur plaisait. Donc du coup, on a commencé avec le président et tout à vouloir s'y mettre. Donc moi, j'ai commencé à aller les voir, les parents. Et une fois que j'ai été les voir, elles étaient vachement intéressées. Et du coup, et on a commencé à faire des cours à gauche, à droite, surtout beaucoup dans la rue et au gymnase. Et de là, on a continué et ça fait 5 ans, on a encore grossi et on continue. Pour vous, c'est un petit peu comme une thérapie? Oui. Pour certaines femmes? Ouais. J'ai beaucoup de femmes qui sont là. Alors bien sûr, souvent c'est je veux perdre du poids, mais après il y en a aussi qui viennent aussi pour les soucis du quotidien. Bien sûr. Et l'intégration. Donc du coup, elles trouvent dans ce sport beaucoup de choses qui peuvent les intéresser. Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes. Willy m'a dit hier que vous étiez à peu près 90% avec des profils complètement différents. Des femmes de tous les bords, de tous les secteurs. Il y a des élus, il y a des avocates, il y a des médecins, il y a des femmes... il y a des femmes au foyer. Des femmes au foyer. Donc celles-là, elles veulent échapper à leur quotidien. C'est aussi un très bon vecteur social. On travaille ça rapproche énormément. Je veux dire, il y a des femmes que peut-être on n'aurait jamais pu croiser. Moi, je me suis liée d'amitié avec une jeune femme avec qui on est super attachés maintenant et franchement, on ne se quitte plus. On s'est connus grâce à Willy. Et en plus, vous emmenez vos filles. Absolument. Donc ma fille, Inès, qui avait 15 ans quand elle a commencé. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, elle en a 18. 19, ouais. Donc, il est plus au courant, oui. Parce qu'elle me dit c'est mon papa. C'est ça. Donc c'est ça. Myriam aussi, Célia, quand elle arrive à venir, parce que par rapport à son travail, elle a du mal à se libérer. Mais on a aujourd'hui, il a monté un groupe de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, des ados, des plus jeunes. Ça, il ne le dit pas, mais il travaille beaucoup sur la réinsertion sociale. Vous êtes un petit peu comme un grand frère, voilà. Willy. C'est comme ça que vous voyez? Avec les jeunes, ouais, beaucoup. Ouais. Et vous tenez à vous-même à les entraîner? J'y suis moi pour tout le monde. Oui, tout le temps. Ouais. En fait, je suis dans la salle, je pense que... C'est pour ça qu'il a plus de voix, en fait. C'est ça. Parce que toute la journée... Je fais que crier, alors on n'arrête pas. Et... Donc je passe quand même dans la journée, j'y suis du matin 9h jusqu'à 21h. Ça veut dire que vous travaillez aussi... vous en participant et vous en étant le coach, à faire vraiment une prévention contre l'indélinquance, du coup oui. en parlant, en échangeant avec Bien toutes sûr. les personnes qui viennent. C'est ça, avec autant, en fait, avec tous ces jeunes que j'ai, moi, le but, c'est, je veux bien leur apprendre tout ce qui est boxe et tout, mais en contrepartie, il interdit de se battre dehors. Je leur demande aussi de faire beaucoup attention au poids. Le respect au niveau des profs à l'école. Bien sûr. Donc du coup, ça fait un travail un peu... bon, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'élus, dont la mairie du 15-16, qui m'aident beaucoup à ce niveau-là.
et qui me disent que ça marche en fait tout ce que je fais. Puis en plus ces gens-là, ces jeunes-là, quand ils me voient, pour eux c'est un modèle. C'est ça. Vous êtes le grand frère. Voilà. Il y a de ça. Vous avez donc créé un atelier pour la lutte contre l'isolement. Vous vous adaptez en plus aux mamans. Elles peuvent venir dès qu'elles ont posé les petits à l'école. Voilà. Donc on a plusieurs cours qui sont réservés. On a des mamans qui viennent le matin à 9h. Donc elles finissent, elles déposent les petits direct, elles arrivent. Donc là, ça leur est réservé que à elles. Bien sûr. Donc il n'y a pas un homme, il n'y a personne, il n'y a que elles. Donc c'est réservé à toutes les femmes, celles qui n'osent pas ou celles qui ont différentes choses qui les empêchent d'accéder à la salle. Et après, on a le cours mix où il y a tout le monde qui vient, monsieur et madame tout le monde. Donc vous, Badra, vous avez repris confiance en vous. Hein, vous nous avez confié que vous aviez eu des problèmes. J'ai fait du sport pendant très longtemps, je faisais de l'athlétisme avant. Puis bon, j'ai eu mes enfants, mon quotidien, ma vie. Puis bon, à un moment donné, j'ai eu un parcours, comme toute femme, voilà. Une blessure, on va dire. Et au lieu de tomber, je me suis relevée. Donc au début, je courais. Après, j'avais besoin de beaucoup plus évacuer. Et c'est vrai que le jour où j'ai rencontré Willy, qui est devenu mon ami d'ailleurs depuis, il nous lance des défis. On pousse nos limites avec lui, ouais. Et on ne s'arrête pas en fait. Même quand on est fatigué, on est là. Puis quand on arrive, on se dit wow, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand on le voit installer le matériel, mais quand on part, on ressent une satisfaction intérieure. Je ne sais pas comment la décrire. C'est une satisfaction. Oui, énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Il y a eu le cas d'une jeune fille qui a perdu énormément de poids grâce à vous. Une trentaine de kilos, non ? C'est pas rien quand même. Ouais. Après, elle a fait les efforts, parce qu'après, je lui ai donné des conseils diététiques. Je suis derrière, elles font... Après, on fait de la boxe, on fait de tout, on va courir à l'extérieur. Vous êtes ensemble, en fait. Ouais, tous. On est une famille. C'est une famille, en fait, ce club. Ça veut dire que vous proposez du coup des prix très attractifs, parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. C'est parce que justement les élus locaux vous soutiennent dans votre démarche. Exactement. Que vous arrivez à... Donc en fait, on a un tarif défiant toute concurrence. En fait, on propose des cours qu'il y a dans toutes les grandes salles à des tarifs exorbitants. Nous, le nôtre, il est le plus bas. Et on a pratiquement 25 cours par semaine. Et adapté à toutes les bourses. Donc vous êtes installé à Saint-Louis, dans le 15e arrondissement de Marseille. 377 membres et 90% de femmes. Que des femmes. Qu'est-ce que disent les hommes quand ils voient toutes ces femmes boxer? Et peut-être leur mettre une pâtée bientôt. C'est ça. Si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà arrivé, parce que moi je leur dis souvent, attention les gars, les femmes c'est plus résistant. Donc Dieu il a bien fait les choses. Il nous a donné la force physique et à eux il leur a donné la force mentale. Donc moi qui étais dans le fitness, je vois ce qu'elles font, de quoi elles sont capables. Et là où je suis plus choqué, c'est de voir des dames qui n'ont jamais fait de sport. Et donc qui vous arrivent. les accueillis à bras ouverts. Elles arrivent au début, elles font un cours, 2 cours, puis après elles passent toute la semaine avec moi en fait. C'est ça. Et si je leur dis le dimanche, on va encore courir, eh ben elles viennent courir le dimanche. Il est dur comme coach. Alors là, vous parlez devant des milliers de personnes, donc faites attention à ce que vous allez dire. Après, vous êtes amis, donc c'est que ça doit être bien. Non, en fait, il est dur dans le bon sens, on va dire. C'est ça. Moi, par exemple, cet été, j'ai été immobilisée pendant 1 mois et demi, j'ai eu une hernie discale. Donc, 10 jours d'hospitalisation, rééducation, immobilisation. Il m'a dit, tu viens pas, tant que tu n'es pas... En fait, il faut bien muscler une certaine partie du corps. Il fait du pilate. Et ça, le pilate, ça m'aide énormément, dans le sens où il travaille le muscle intérieur. Et donc il y a tout ce qu'il faut. Exactement. Alors moi je vous conseille d'aller faire un tour à la salle de Saint-Louis, à la salle de Willy. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus.